Le rire est-il le reflet de l'âme? Sans doute. Celui de Linda Lemay est accordé au battement de son cœur, à sa mélodie intérieure. Il résonne intensément, laissant deviner des états d'âme parfois discordants, où l'espoir s'acoquine avec le désespoir, où la joie flirte avec la mélancolie. Pour l'heure, il remplit la cour du palace parisien où la chanteuse québécoise donne ses rendez-vous en cette fin de printemps. Il est gai, sympathique, entraînant. Tout simplement accueillant. Mini-jupe, jambes nues, bottes noires, Linda papote avec sa fille aînée Jessie, 25 ans, short en jean, t-shirt et veste noire. On dirait deux amis en train de s'octroyer des confidences à l'abri des regards. Assises à l'ombre, elles se penchent l'une vers l'autre, se murmurent des paroles à l'oreille, leurs chevelures aussi brunes que longues se mélangent, se confondent. Puis, elles commandent d'une même voix un café serré, essayent d'oublier, en vain, ce satané décalage horaire qui leur joue déjà des tours. La veille, elle déambulait dans les rues de Montréal, au Canada, où la petite dernière du clan Ruby, 16 ans, est restée pour passer ses examens. Aujourd'hui, elle parcourt celle de Paris, en France, s'émerveille des charmes de la capitale comme si elle la découvrait pour la première fois. On est venu ensemble ici de multiples fois, avouent-elles en chœur, mais on ressent toujours le même plaisir, la même joie. On les observe se parler, aussi vives et rapides l'une que l'autre. On note les ressemblances étonnantes entre la mère et la fille, l'intensité du regard, les intonations, le phrasé, le vocabulaire, le physique. Tant de similitudes troublent. Mes parents se sont séparés quand j'avais 1 an, nous sommes très proches. On s'appelle tous les jours, on s'envoie des textos aussi, confie Jessie. Mes parents se sont séparés quand j'avais 1 an. Je n'ai aucun souvenir d'eux ensemble. Mais ils se sont toujours bien entendus. Alors je passais de l'un à l'autre sans souci. Tout était facile. Je n'ai jamais souffert d'être une enfant de parents séparés. Longtemps, Linda s'est imaginée sans enfant. Écrire et chanter était sa seule obsession, son unique envie. Et puis j'ai rencontré le papa de Jessie, le producteur canadien Patrick Huard, note de la rédaction, et j'ai voulu créer une famille. L'instinct maternel est venu après l'accouchement, en m'occupant d'elle. Nous avons tout de suite eu un lien très fort. On se ressemble. On a une franchise qui peut dérouter, un humour corrosif. Nous assumons nos qualités, nos défauts aussi. Nous sommes authentiques. Et puis, j'ai transmis à Jessie et à Ruby, ma cadette, la passion des mots, de la lecture. Celle qui nous sauve de tout. Jessie acquiesce. Elle vient d'ailleurs de terminer son diplôme pour devenir professeure de français. Elle enseignera à la rentrée. J'aimerais avoir une classe d'adolescents. Depuis toute petite, je donne à maman mon avis sur les textes de ses chansons, je les connais presque tous. Je suis toujours juste et elle fait attention à mes remarques. Jessie aime quand sa mère trifouille les mots, joue avec les rimes, décortique les sentiments, dessine avec ses chansons une peinture juste de l'époque, décrit envers des situations contemporaines.
Maman a un grain de folie que j'adore. Tout inspire Linda qui s'est lancée à un défi monumental. Le projet il était 11 fois, soit sortir 11 albums de 11 chansons écrits en 1111 jours. Aujourd'hui, elle sort dans la foulée le 8e débordé de mots, et le 9e critiquement incorrect, mauvais goût et mauvais cul. Un marathon de mots, de poésie, de scènes de vie croquées avec mordant et tendresse. Maman a un grain de folie que j'adore. Elle est surprenante, avoue son aîné. Ce projet est surtout une promesse à tenir. Celle que l'artiste a faite à son père Alphonse avant qu'il ne disparaisse à 88 ans en juin 2017, emporté en 2 mois par un cancer du poumon foudroyant. Jusqu'à son dernier souffle, elle a glissé sa main de petite fille dans celle de son papa, devenue si fragile, si légère. Quand elle l'évoque, ses grands yeux brillent et vous fixent sans vous lâcher. J'ai eu la chance de l'accompagner jusqu'au bout même si c'était éprouvant, bouleversant. J'ai dû faire face à sa mort et à la mienne aussi. Je le voyais s'en aller. Je passais des moments seul en tête-à-tête avec lui. Parfois je me sentais gêné, je ne savais plus quoi lui dire. Alors face à ce malaise, je me suis réfugié dans l'écriture. Et on a décidé d'écrire ensemble, ce qu'on n'avait jamais fait. Il me lançait des rimes, je les mettais dans mes chansons. On voulait faire un grand opéra. Certaines de ces billets se retrouvent déjà dans les 9 albums déjà parus. Jessie, elle, écoute sa mère se livrer. Elle la laisse parler, ne l'interrompt pas. Émue. Puis Linda se tourne vers elle, toi aussi, tu m'as aidé. Sauvé même ma Jessie. J'ai traversé une période où je n'allais pas bien. Vraiment pas bien. J'étais en dépression. Je pleurais très souvent. C'était le désordre dans ma maison, dans ma tête aussi. Je voyais tout en noir. Plus rien ne m'intéressait. Je n'avais plus d'énergie, même celle qui est nécessaire d'avoir pour aller chercher de l'aide. Je m'occupais seulement de mes filles, j'avais mis ma carrière de côté. Je devais régler plein de choses dans ma vie, apprendre à m'aimer. Et les filles me voyaient sombrer et à un moment Jessie m'a offert un cahier dans lequel je ne devais écrire que des choses positives. Ce cadeau m'a ramené à la vie. C'était en 2017. Avec Ruby, nous étions désarmés. Linda se tait soudainement, elle plonge dans un grand cabanon qui se trouve à ses pieds, en extrait un cahier tout simple avec une couverture marron. Vous voyez, c'est lui, nous dit-elle, il ne me quitte jamais. Il est là bien calé contre d'autres carnets sur lesquels elle couche ses pensées, ses mots, ses rêves, ses listes d'envies. Si est son ange gardien, son guide. Avec Ruby, nous étions désarmés de la voir ainsi, on ne savait plus quoi faire, confie Jessie. Dès qu'on lui parlait, elle pouvait se mettre à éclater en sanglots. Elle ne rigolait plus, elle qui a tant d'humour. Alors j'ai eu l'idée de ce cahier. Doucement, Linda a retrouvé ses repères, le plaisir. Je me suis fait aider aussi, confesse-t-elle. Mais je n'ai jamais rien dissimulé à mes filles.
Je suis très tolérante, très ouverte d'esprit. On se dit tout, nos amours, nos peines. Et je ne suis absolument pas autoritaire. Ces filles savent que Linda ne veut plus d'hommes pour l'instant dans sa vie. Elle préfère vivre dans sa maison située au bord d'une rivière, écrire dans ses carnets, produire ses spectacles, s'offrir un dîner avec ses filles, profiter de sa mère, de sa sœur, se perdre dans son imaginaire. Mon histoire d'amour est avec mes filles, concède-t-elle. Le célibat me réussit. Pour aimer bien, il faut d'abord s'aimer et j'apprends désormais à le faire et surtout à être bienveillante avec moi-même. Je profite aussi du présent. Je ne me projette plus. Je m'amuse beaucoup et je ris aussi. De nouveau. Le rire, le compagnon le plus fidèle et poli de l'existence. Cet article est à retrouver dans Gala N degré 1567, disponible jeudi 22 juin 2023. Crédit photo, Marcel Hartmann.